RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Cyrielle Chatelain. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes députée écologiste Nouveau Front Populaire et vous êtes l'ex-présidente du groupe Les écologistes à l'Assemblée nationale. Alors, première question bien évidemment, vous n'aviez pas anticipé cette victoire et maintenant, j'ai envie de dire. Alors, on ne l'avait pas anticipé, non, on ne pensait pas arriver en tête, mais pour ça, on remercie les électeurs. Mais on avait un projet qui était fait pour gouverner, c'est-à-dire un projet financé et un projet cadencé, et qui prévoyait déjà les 15 premiers jours au gouvernement. Donc très simplement, on sait déjà qu'avec le gouvernement du Nouveau Front Populaire, on mettra en place le blocage des prix de première nécessité. On réunira une conférence de sauvetage de l'hôpital parce qu'on sait que l'été, il y a des enjeux sur la fermeture des urgences. Et quoi qu'en dise la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, nous abrogerons la réforme du choc des savoirs parce que nous devons pouvoir avoir une rentrée sereine. Donc, oui, nous sommes prêts, nous avons un projet. Il est co-signé et il est extrêmement clair et nous donne un calendrier pour les 15 premiers jours, les 3 prochains mois et pour dérouler sur un an avec des grands textes. Alors, Cyrielle Chatelain, le Nouveau Front Populaire, c'est une alliance électorale qui a été bâtie extrêmement rapidement. Au sein de l'Assemblée nationale, les différentes formations qui composent ce NFP auront des groupes indépendants. Qui est ou qui sera le groupe le plus important, parce que c'est une donnée considérable pour l'équilibre des rapports de force. Alors, il y a deux choses. Oui, l'accord a été fait vite, mais on a 2 ans de travail derrière nous à l'Assemblée nationale. Oui. On a... Non, mais c'est... Non, mais on essaie de se projeter un petit peu. Oui, mais vous nous avez dit c'est fait vite et c'est une alliance électorale. Oui. C'est une alliance qui repose sur 2 années de travail ensemble. C'est chaotique quand même, la NUPES. Oui, mais on a voté ensemble. Oui. On a voté ensemble, par exemple, la dernière victoire des écologistes, c'était l'interdiction des polluants éternels. Cette victoire, on l'obtient parce que l'ensemble des députés de gauche votent avec nous. Donc nous avons continué à avoir une solidité à l'Assemblée nationale pour obtenir des victoires. Ou sur les prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, les groupes sont en train de se constituer. On saura le 18 juillet le contour de chaque groupe. Mais je pense qu'il faut, ce qu'on garde en tête de manière forte, je vais juste finir, ce qu'il faut garder en tête, c'est quel que soit le premier groupe, c'est les 4 groupes additionnés qui font la force du Nouveau Front Populaire et qui font que nous sommes la première force politique. Oui, mais le rapport de force, justement, de la France insoumise peut changer. Il peut diminuer en nombre de personnalités et le Parti socialiste grossir un petit peu. Donc tout va, vous avez raison, tout va se changer, enfin à la marge, on va dire. Mais grâce au vote des électeurs, les choses ont déjà changé. Nous avons accueilli plus de députés écologistes, plus de députés socialistes. Quand Emmanuel Bompard, hier, dit la question du rapport de force, elle est tranchée, c'est LFI, le groupe le plus important, il se trompe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question, en vrai, c'est pas le rapport de force au sein de la NUPES. Ça, on a un programme. Vous avez parlé de NUPES, hein. Oui, c'est vrai. C'est l'habitude du Nouveau Front Populaire. Oui. C'est-à-dire que... Non, mais en tout cas, de l'Alliance, de l'Union, de la gauche et des écologistes. En fait, on a fait un programme. Il nous engage à 4, c'est un contrat de législature. Nous avons des groupes au sein de l'Assemblée nationale. Et la force que nous avons, c'est que ces 4 groupes additionnés, c'est la première force politique à l'Assemblée nationale et la première force politique du pays. Et je pense que la question, il faut qu'on arrête de regarder qui, chez nous, a 2 ou 3 députés de plus, mais qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait de toutes ces voix que nous avons eues et qu'est-ce qu'on fait pour gouverner. Je pense que ça doit être notre obsession, parce que nous savons éviter le pire de peu et qu'il faut dès maintenant, on mette les mesures en œuvre pour être sûr qu'il n'arrive jamais au pouvoir. C'est vrai que tout ça, c'est un peu de la tambouille politique. Qui est de la politique politicienne, mais c'est une politique pour arriver à gouverner. Donc c'est aussi important. Il y a 3 personnes qui sont un peu SDF aujourd'hui de LFI. C'est François Ruffin qui a traité Mélenchon de boulet, Clémentine Autain et Daniel Simonet, la fameuse purgée des listes électorales. Et Alexis Corbière. Et Hendrik Davy. Voilà. Et ils vous ont envoyé une lettre
en demandant à ce que eux, les communistes et les écologistes forment un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe commun. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que c'est possible? La question d'un groupe à l'Assemblée nationale, c'est sa cohérence politique. Oui. Pour les écologistes, en termes de cohérence, il faut une politique radicale en termes environnementaux. Il faut une politique qui réinvestit dans les services publics. Ça, c'est notre cœur politique. Après, il faut une méthode. Et le groupe écologiste, c'est la démocratie interne. Ça, c'est notre méthode depuis 2 ans. Et enfin, il faut une stratégie. Et je pense que nous partageons avec eux la question d'une stratégie qui est radicale sur le fond, mais apaisée sur la forme. Donc aujourd'hui, il faut... Voilà, nous, c'est notre manière d'être en tant que groupe, en tant que député écologiste. Il faut voir si, sur le fond, on arrive à rassembler au-delà. Moi, je pense qu'on a des convergences avec eux. On discute avec les ultramarins avec qui nous avons des combats communs. Je veux prendre par exemple le chlordécone. Et bien évidemment avec les députés communistes avec qui nous avons mené de nombreux combats, notamment sur l'assurance chômage. Est-ce qu'un Mélenchon est un problème pour vous, comme pour certains? Mélenchon n'est pas à l'Assemblée nationale, donc je peux vous assurer non, qu'ils ne vont pas en composition sur l'organisation des groupes. Oui, exactement. Non, mais nous parlions de la composition des groupes. Donc, soyez non, mais là... Oui, mais vu que je clarifie, sur la composition des groupes, ce sont les parlementaires et les députés qui se mettent ensemble. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, la figure du Premier ministre, question-là. Qui vous imaginez aujourd'hui? Qui vous souhaiteriez à Matignon aujourd'hui? Vous, ou en tout cas certains de votre groupe? En tout cas, le ou la future Première ministre, ça sera la personne qui arrive à rassembler l'ensemble du nouveau Front populaire. Et je vais vous dire, la dernière fois qu'il y a eu un remaniement, il y a eu le suspense sur le Premier ministre, puis après on a attendu 1 mois pour avoir un gouvernement. Donc, je vous assure, au sein du nouveau Front populaire, ça sera beaucoup plus simple. Il n'y avait plus aucun talent chez les macronistes. Nous en avons beaucoup. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Par exemple, j'ai vu Olivier Faure, mais si on prend aussi chez les socialistes, on pourrait dire Johanna Rolland. Si on regarde chez les Insoumis, on peut parler de Clémence Guettet, Mathilde Panot, Clémentine Autain. Si on prend chez les écologistes, on peut parler de Marine Tondelier. Nous avons énormément de compétences, de qualité, et donc nous serons formés à un gouvernement solide. Car bien sûr que qui est Premier ministre, c'est important. La solidité du gouvernement, ce l'est tout aussi quand vous gouvernez. On entend depuis dimanche soir un certain nombre de leaders donc, du nouveau Front populaire dire que le programme de la gauche doit être mis en œuvre parce que c'est ce que les Français ont voulu par leur vote. Est-ce que vous n'êtes pas immédiatement après les élections en train d'oublier qu'une part sans doute non négligeable des votes qui se sont portés sur le NFP n'était pas l'expression d'un soutien à votre programme, mais simplement un geste de barrage au RN? Alors aujourd'hui, que ce soit les députés du nouveau Front populaire ou les députés macronistes qui ont été élus, ils ont été élus grâce au barrage républicain. Ouais. Vous avez raison. C'est-à-dire que le premier message envoyé, c'est non à l'extrême droite. Et je pense déjà qu'il faut continuer... pas forcément un vote d'adhésion à votre politique. Non, mais ni à la politique d'Emmanuel Macron. Par contre, il y a eu des européennes. Il y a eu un premier tour des législatives. Et là, ça envoie un message très clair. C'est-à-dire que la majorité des électeurs veulent une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Oui, mais alors, si vous parlez des européennes, ce n'est pas votre rupture qu'ils ont exprimée comme souhait. C'est pas du tout la vôtre, enfin, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête. Quand on regarde l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire, nous sommes assez proches du Rassemblement national. Et je pense que la question du Rassemblement national est tranchée par le Front républicain. La majorité des Français ne veulent pas de l'extrême droite au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a un Front républicain. La deuxième chose, c'est qu'il y a une volonté de rupture en termes de politique. Et je pense qu'il faut revenir sur pourquoi. On a un Rassemblement national qui se nourrit d'une politique ultralibérale, qui a démantelé les services publics, qui fait qu'une partie des Français se sentent oubliés. On parle des fermetures de classes, on parle, je l'ai dit, du fermeture des urgences. Il faut que ça s'arrête. Et je pense que c'est un mandat très clair envoyé par les Français et que ça fait partie du programme du nouveau Front populaire. C'est ça que nous proposons. Mais si vous gouvernez, est-ce que vous ne serez pas à la merci des motions de censure, en veux-tu, en voilà? Alors, quand nous gouvernerons, ce sera un gouvernement du nouveau Front populaire. Et ça veut dire un gouvernement très fort sur son programme, je vous l'ai dit, il est solide, mais dans notre programme, il y a aussi la 6e République. Et je pense que vous ayez la majorité très absolue.
Mais comme depuis 2 ans, il n'y a plus de majorité absolue. Et vous l'avez très bien critiqué et très empêché aussi. Vous ne m'avez pas laissé finir. Parce que si vous m'aviez laissé finir, je vous aurais dit que la 6e République faisait partie de notre programme. Et que je pense que la situation dans laquelle nous sommes est en train de préfigurer cette 6e République. C'est-à-dire qu'on aura un gouvernement, Nouveau Front Populaire, cohérent, qui présentera devant l'Assemblée, qui reviendra le cœur de notre démocratie, de notre République, des projets de loi. Et parce que je pense qu'ils répondent aux préoccupations des Français, par exemple l'augmentation des salaires, le fait, par exemple, d'augmenter les APL, eh bien oui, je pense que parce qu'il y a un soutien populaire à ces mesures, elles seront adoptées. Parce que l'Assemblée, c'est le reflet de la volonté populaire. Je voudrais, Cyril Chatin, qu'on poursuive sur cette façon et la manière dont vous pourriez gouverner. Imaginons que vous avez un Premier ministre et donc vous avez une majorité relative avec, grosso modo, 190 députés. Prenons un exemple. Vous voulez abolir la réforme des retraites. Parfait. Vous imaginez bien que vous ne serez pas suivi dans cette ambition par ceux qui l'avaient mise en place, donc les députés Renaissance, et a priori pas non plus par les LR. En revanche, le Rassemblement national, qui lui aussi veut abolir cette réforme des retraites, il n'est pas interdit de penser qu'il pourrait vous suivre. Est-ce que ça serait acceptable à ce moment-là que cette abolition de la réforme des retraites soit votée avec le soutien du RN ? Je trouve que l'exemple que vous prenez est extrêmement intéressant. Comment a été adoptée comment a été adoptée la réforme des retraites ? La réforme des retraites, elle a été adoptée contre les syndicats, qui étaient unanimement contre. Elle a été adoptée contre les Français, qui ont défilé par millions. Et elle a été adoptée contre le Parlement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'avait pas de majorité, y compris en son sein. C'est ça la vérité. Et donc quand une mesure est rejetée par la majorité des Français, je ne doute pas que si on laisse le Parlement s'exprimer, il abrogera cette réforme. Parce que je pense que chacun... Vous n'avez pas entendu ma question qui était quand même très précise. Vous l'avez trouvée intéressante, ça serait gentil d'y répondre. Mais parce que votre question, c'était comment on va la faire passer. On va la faire passer Est-ce que c'est acceptable si vous la faites passer avec les votes des députés du Rassemblement national ? Oui, mais là... Non, mais j'entends votre question. Oui. Moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'entends pas votre réponse. Oui, mais parce que ma réponse, c'est de vous dire que là, dans votre scénario, ça serait comme si les députés de Renaissance avaient en bloc voté et voulaient cette réforme et donc qui voteraient contre son abrogation. Bon. Je vous dis que ce n'est pas le cas. Et je vous dis que chacun des députés qui a été élu avec un front républicain ne pourra pas retourner dans sa circonscription s'il dit qu'il a refusé d'abroger cette réforme. Et que quand on est député et quand justement on a fait 2 ans et qu'il y a une dissolution, on sait très bien que son mandat, on le tient des habitants de sa circonscription. Et ça, je pense que la leçon aura été retenue et qu'ils auront beaucoup plus de fidélité à leurs électeurs qu'à Emmanuel Macron qui les a dit. En tout cas, vous n'avez pas dit non inacceptable. Donc voilà, vous ne dites pas que des votes du RN pour soutenir cette réforme. Non, mais par rapport à la précédente législature. Non, mais je vais vous dire je vais vous dire très simplement. Le Rassemblement national, les écologistes, nous avons été les seuls depuis 2 ans à expliquer qu'ils n'avaient pas de place dans les postes dirigeants de l'Assemblée nationale. En termes de logique de vote, est-ce que vous savez que le Rassemblement national a voté quasiment 49 textes du gouvernement. 49 textes du gouvernement ont été adoptés avec les voix du Rassemblement national. Donc à un moment, on peut se renvoyer la faute. Il faut arrêter avec cette idée qu'il y aurait eu un vote entre la NUPES et le Rassemblement national. Nous avons été les plus clairs sur le front républicain. nous sommes extrêmement clairs sur le Rassemblement national. Il n'y a rien de commun et nous nous battons contre l'extrême droite. Alors, vous dites que le cœur du pouvoir va être à l'Assemblée nationale, mais sans gouvernement stable, et vous le reconnaissez vous-même, comment va-t-il être possible de mener une politique, dans le fond, cohérente? Est-ce que vous pourriez user, alors que vous l'avez reproché au gouvernement, du 49.3, par exemple, pour faire abolir... par exemple, des textes comme peut-être la loi immigration ou les retraites, justement. Est-ce que vous pourriez passer par 49.3 ? Pour les retraites, nous n'aurons pas besoin. Et en fait, le gouvernement sera stable. Je pense qu'il faut revenir dessus. Nous aurons un gouvernement du Nouveau Front Populaire, il sera stable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, qu'il sera stable ? Mais il sera stable parce que moi, je connais les qualités des personnes qui composent ce nouveau Front populaire et je sais qu'on a tous conscience de la gravité du moment. Et que les décisions que nous allons prendre aujourd'hui, c'est celles qui nous permettront d'éviter l'extrême droite dans 2 ans. Et que quiconque fait passer un intérêt individuel avant ça se trompe de moment. Nous sommes dans un moment de gravité dans lequel Mais comment vous répondez à 11 millions de voix pour le Rassemblement national, tout de même ? Comment vous y répondez à cette colère ?
moi, à cette colère, je leur réponds, alors il y a deux choses. Il y a toute une partie des gens qui se disent, on n'a jamais essayé, allons chez eux, parce qu'en fait, les politiques ne changent jamais rien. Eh bien, on va leur répondre en disant, nous allons augmenter les salaires et augmenter le SMIC. Nous allons bloquer les prix de première nécessité. Nous allons remettre des moyens dans les collectivités pour qu'il y ait les services de proximité. Par exemple, nous allons permettre aux départements d'avoir des EHPAD. Non, mais dans la colère, c'est ce sentiment d'être oublié et de ne pas bénéficier des services publics. Donc ça, c'est la première réponse. Il y a le sujet de l'immigration. Et la deuxième, mais justement, la deuxième réponse, c'est que nous allons remettre il y a une partie des électeurs qui, je pense, adhèrent au projet raciste du Rassemblement national. Et donc, nous allons remettre la vérité. Il n'y a pas de submersion migratoire. C'est un mythe fait par le Rassemblement national. Si on regarde les premiers pays d'immigration, ce sont les pays voisins et ce sont principalement des pays en développement. Donc ça, il faut arrêter cette idée qu'il y aurait une submersion migratoire. Et donc oui, je voudrais juste finir, nous avons une bataille culturelle. C'est-à-dire qu'une fois que nous aurons répondu à la colère, nous devrons continuer notre lutte antiraciste, notre lutte contre l'antisémitisme, notre lutte contre l'homophobie, qu'on a vu se déployer de manière extrêmement dangereuse pendant cette élection. Extrêmement dangereuse. Donc oui, j'ai une inquiétude très forte. Et là, nous serons dans une bataille culturelle pour faire régresser cette idée réactionnaire. Quand vous dites que le gouvernement sera stable, il y a, à mon sens, un paramètre peut-être que vous ne prenez pas en compte, c'est celui de la confiance que peuvent avoir nos partenaires ou les organismes qui nous prêtent de l'argent, parce que la France emprunte beaucoup, vous le savez. Or là, deux agences de notation, dès aujourd'hui, ont mis en garde Standard & Poor's et Moody's en disant « Attention, si vous abolissez la réforme des retraites en France et si vous ne prolongez pas les efforts pour réduire le déficit public, vous allez au-devant d'ennuis et nos notations pourraient être dégradées. » Ce n'est pas quelque chose qui vous inquiète, ça ? La première chose, ce ne sont pas les agences de notation qui font la politique de la France. Non, mais c'est elles qui font le coût de l'argent qu'on emprunte. Oui, mais je veux qu'on pose les choses très clairement, parce que quand vous parlez de la montée du Rassemblement national, laissez croire que ce sont des agences de notation qui dirigent, c'est faire monter le Rassemblement national. Donc qu'on soit très clair, la politique, elle sera menée par le mandat des Français. La deuxième chose, c'est que oui, il faut une solidité budgétaire. C'est pour ça que ce nouveau gouvernement devra présenter un budget crédible ou devant lequel chaque dépense, il y aura une recette. Ces recettes, c'est possible avec, par exemple, la question de renforcer l'exit tax, la question de mettre fin à la flat tax, c'est-à-dire aller sur les revenus principalement des dividendes. Ça veut dire une progressivité de l'impôt, c'est-à-dire qu'on paye en fonction de ses moyens et que ceux qui ont plus payent plus que ceux qui ont moins. Aujourd'hui, oui, nous allons changer de modèle économique. Mais c'est un modèle économique qui ne fonctionne pas parce que, juste pour finir, en fait, aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron nous a coûté 40 milliards d'euros par an avec les baisses d'impôts. Nous allons revenir dessus. Et je pense que là-dessus, le fait de faire revenir des recettes devrait être apprécié par les agences de notation. Ouais, bon. Non, je voulais parler de l'hégémonie culturelle, mais on n'a plus le temps, puisque quelque part, c'est vraiment mini-question, mini-réponse. Qu'elle était à droite. C'est pas une réponse, je pense que présenter un budget. Non, mais parce que... Non, je voulais dire là, si vous deviez avoir... Ah oui. En un mot, c'est le challenge, en un mot. Bon, c'est terminé. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Cyrielle Châtelain d'être passée sur le plateau de France 24 et RFI. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à Camille Néran et à Fleur Simon, qui est souffrante, pardon. C'est Marco, en l'occurrence. Et Marco, oui. Merci à Marco et à toute l'équipe technique. Merci.